Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, vidéo défi 3 couteaux, 3 systèmes de blocage. Défi lancé par la chaîne Découverte et Nature du 13. Le but de la vidéo, c'est de vous présenter 3 systèmes de blocage que j'apprécie. Alors, l'ordre sera l'ordre pragmatique, j'ai envie de vous dire, pas mon ordre de préférence. J'essaie juste d'être objectif quant au système. Aujourd'hui, la luminosité est nulle, alors je profite de faire ces vidéos défi et une petite autre, vous verrez dans le futur. Bref, revenons au sujet. En première position, je mettrai le système ici Liner Lock. Le Liner Lock, en fait, c'est simplement une petite partie de la platine du couteau qui vient, tac, bloquer la lame. Hein, quand c'est bien fait comme ici sur ce QSP Pingouin, eh ben, c'est tout doux et très agréable à utiliser. Alors, il y en a qui viennent bloquer de manière un petit peu plus sécurisée encore, hein, qui viennent vraiment, tac, fermer encore plus la lame. Mais, bon, ici, hein, on peut y aller... même à cet angle-là, ça suffit, hein. En tout cas, quand c'est bien fait. Mais certains, ils viennent vraiment tac de l'autre côté. Mais souvent, pas toujours, plus ils ont d'inclinaison, plus ils sont durs à débloquer. Là, vraiment, sur celui-là, c'est super cool. Vraiment. Et puis, bon, il y a deux défauts principaux au liner lock, pardon. C'est, d'une part, que c'est pour droitier souvent, hein, à part sur les Victorinox, 111 mm, ça fait rager pas mal de monde d'ailleurs. Les gens disent, mais le liner lock, il est inversé. Non, bon, c'est un choix de conception qu'ils ont fait. Mais c'est vrai que là, si on est gaucher, ben oui, on y arrive. Hein. Quand on a un couteau qui est fluide comme ça, aucun problème. Mais après, c'est clair que c'est moins agréable que pour un droitier. Après, quand on a un couteau où le liner est un petit peu plus dur et que la lame est moins fluide, enfin que la fermeture de lame est moins fluide, on peut commencer à faire une gym dangereuse. Hein. Facile de se refermer la lame sur les doigts, à mon avis. Hein, je vais vous illustrer ça ici, par exemple, avec ce Kaiser. Ouais, là, ça va encore, même si c'est pas très fluide. On y arrive, hein, même en tant que gaucher. Mais certains couteaux, ils vont dur à fermer. Hein. Et ça, bah, si on a le malheur d'essayer ces petits doigts, hop, on peut se faire mal. Donc, Liner Lock, un système simple, cool, mais voilà, il a ses deux défauts. D'être principalement fait pour les droitiers et qu'on a tendance à peut-être laisser le doigt en fermant la lame. Second système, qui est lui, en fait, mon préféré. Mais, comme je vous dis, j'essaye d'être objectif et voilà, c'est pas forcément le meilleur. Hein. Mais pour moi, ici, c'est le compression lock, là. Comme ils appellent, c'est, il me semble, j'en ai jamais vu ailleurs que chez Spyderco. Hein. C'est vraiment un système trop cool, dans le sens où bah, en fait, c'est un bête liner lock inversé. C'est tout, hein. Mais il a le même principal défaut que le liner lock, ce compression lock, c'est qu'en fait, il est fait pour les droitiers. Hein, en tant que gaucher, ouais, ça fonctionnera aussi, hein, mais c'est moins facile, quoi. Voilà, c'est moins naturel. D'ailleurs, je sais pas si sur le Para 3, Spider Call sort en version gaucher, mais le Para 2, j'ai vu qu'il y a les versions gaucher. Hein, donc le liner lock, le compression lock est simplement inversé. Mais moi, je trouve que ça donne une fluidité à l'ouverture-fermeture, c'est vraiment top. Quand vous l'avez adapté à votre main, en fait, vous ouvrez et fermez le couteau de manière sécurisée et très rapide. J'adore ce système. Même chez Spyderco, il n'est pas très répandu. Hein. Voilà. Et en première position, eh bien, ce sera l'Axis Log pour moi, quand il est bien fait. Hein. Donc sur les couteaux Benchmade, par exemple, je trouve ça top. Hein. C'est un système ici qui vient bloquer la lame. Vous voyez, derrière, tac. Voilà, puis il est tombé dans le domaine public hein, il y a quelques temps. Du coup, beaucoup de marques chinoises hein, utilisent ce système. Alors, des fois, c'est bien utilisé, des fois, moins. On y reviendra dans une prochaine vidéo. En tout cas, ce qui sort de chez Benchmade, c'est bien utilisé. Hein. Ce qui est bien avec ce système, c'est qu'ici, vous pouvez ouvrir la lame
même sans la toucher. Hein, c'est top. Vous n'avez pas besoin ici des Sumstone. Bon, évidemment, faire le geste ici à la caméra, c'est pas forcément facile. Mais honnêtement, ça vous apporte une fluidité incroyable avec l'inertie de la lame. Et le système est super solide. En plus. Vous voyez, c'est vraiment top. C'est pas forcément mon préféré. Mais objectivement, dans tout ce que j'ai vu du moins, je pense que c'est le moins pire. J'y trouve pas de réel défaut en fait. À part peut-être qu'il faut utiliser, faut vraiment avoir ce geste du pouce et de l'index pour ouvrir et fermer. Mais bon, voilà. Peut-être avec des gants, effectivement, c'est peut-être pas le plus simple. Vous allez me dire, un liner lock, c'est pas terrible non plus. Et un compression lock, ouais, ce sera peut-être le moins pire, compression lock. Effectivement, si on y revient, si en y réfléchissant, c'est peut-être top, en ayant des gants. Ah, comme quoi Spyderco, ils ont quand même souvent des bonnes idées, Voilà. Ah, puis j'ai oublié de vous préciser. Effectivement, je ne vous ai pas présenté de système, par exemple un Virol comme Opinel, ou d'autres systèmes, finalement, que j'utilise pas dans le sens où moi j'aime bien les couteaux qui s'ouvrent, qui se ferment à une main, pour des questions pratiques, tout simplement. Même si certains petits couteaux tac manuels sont cool. D'ailleurs, petit bonus, après j'arrête de parler de jeu. Ici, vous voyez, je voulais voir ce que ça donnait un Douk. Et ben, j'ai été très étonné en fait, parce que évidemment, c'est du cran forcé, ou je sais plus le thème exact, c'est un petit peu spécial chez eux. Alors, il n'y a pas de système de blocage, mais pour se refermer la lame sur les mains, faut une telle force que, ouais, bravo. Je trouve que ça, c'est un système intelligent. Alors oui, même l'ouvrir, c'est dur, le fermer, c'est dur. C'est un couteau de bonhomme, quoi. Mais, ouais, à part si vous le manipulez un petit peu mal, il y a peu de risques, même si vous utilisez la force ici, et puis vous laissez votre doigt là, puis d'un coup, hop, vous glissez de ce que vous faites, il y a peu de chances quand même qu'il se referme sur vos doigts. Voilà, c'est pas un Victorinox 91 mm, où c'est vachement dangereux. Et là, je trouve leur système qui est vieux, il est vachement intelligent, quoi. Parce que là, voilà, très dur. Enfin, ça, c'était le petit hors-sujet. Alors, je vous dis à la prochaine.